Super. Bon, bonjour tout le monde. Fait que, je suis content de pouvoir donner ce cours-là aujourd'hui. C'est en fait euh, une création récente, si on veut. En tout cas, l'assemblage des techniques répertoriées, c'est récent. C'est basé sur, dans le fond, l'expérience des 2 dernières années avec le système New Era. Puis à ce moment-là, l'idée au départ, c'était d'intégrer correctement les techniques, particulièrement toutes les techniques de la peau, le fascia, myonique, etc., etc. Puis, à force de travailler avec les principes, j'ai essayé plein de trucs avec plein de clients. Puis, à un moment donné, on fait des constats. Puis, le constat, au départ, c'est les techniques sont vraiment efficaces. Je pourrais dire, quand on parle de correction de fascia, c'est pour ceux parmi vous qui ont, qui ont intégré le premier cours de fascia, vous vous rendez compte que généralement, ça devrait régler, statistiquement parlant, si je sors un chiffre de même, j'ai pas répertorié rien, j'ai pas fait de stats, là, mais 85-90% des problèmes de fascia des gens se règlent avec les techniques de base. Fait que, donc, les cours sur myonique, la peau, le fascia et tout ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment puissant. Maintenant, l'idée, c'est que, puis je veux dire, pour donner du crédit à tout ça, c'est pourquoi j'ai beaucoup d'attachement envers ces techniques-là, c'est particulièrement à cause que c'est la première fois que je me fais présenter un système qui permet comment je pourrais dire, qui livre la marchandise comme la pub dit que ça va livrer la marchandise. Dans le sens qu'on parle que c'est vraiment les meilleures techniques et tout, puis je suis convaincu que c'est vraiment les meilleures techniques qui existent à l'heure actuelle. Fait que maintenant, la réalité, c'est que l'univers est vraiment, vraiment plus complexe qu'on pense. Puis quand je dis 85-90% des problèmes, ça veut dire que ça place déjà les praticiens New Era à un niveau qui est sans équivalent, où il n'y a pas d'équivalence ailleurs, donc que vous soyez masso, ostéo, chiro ou physio, à partir du moment où vous êtes armé avec ces nouvelles techniques-là, même si vous avez fait juste le cours sur la peau et fascia, vous avez fait juste myonique, vous êtes déjà au-dessus de la mêlée. Fait que ça, c'est quand même assez intéressant. Une fois que c'est bien intégré, bien sûr, parce que c'est ça que tu me disais, tu sais, comme tu as besoin quand même de le pratiquer, tu te rends compte qu'il y a des choses que tu n'es pas capable de faire fonctionner, parce que la technique au départ, la façon qu'elle est présentée, ça fait simple. Maintenant, il y a une grosse différence entre simplicité et facilité. T'sais. Si je décide un exercice simple, ça serait de se tenir sur un pied. Quand on teste les clients, on se rend compte que c'est pas nécessairement facile avec tout le monde. Fait que c'est un peu pareil, dans le sens que il y a une complexité en arrière des techniques qui donne des vertiges quand on comprend vraiment l'implication, puis tu vas découvrir des choses à force de les pratiquer, tu vas voir, c'est assez trippant. Mais à partir du moment où tu prends le temps de les intégrer, puis là tu te rends compte que ça commence à fonctionner, avec un peu de patience, puis ça ne devrait pas être trop long non plus, là tu vas avoir des résultats qui sont comme OK. Puis plus tu prends de l'expérience, puis tu l'essayes sur plusieurs clients, bien là tu vas te rendre compte que plus tu prends confiance en toi, là, le doute va s'estomper, puis moins tu doutes, plus ça fonctionne. Parce que c'est vraiment, vraiment relié à ton état d'esprit, à cause que ces techniques-là, le principe est basé sur tu crées un canal de communication avec la personne, puis la personne crée un canal de communication avec toi. Est-ce que j'explique ça correctement? Parce que c'est vraiment comme ça que je l'interprète. Ça fait super longtemps que je peux aller dans les notes et tout par rapport à la théorie, mais c'est au niveau du vécu thérapeutique, c'est vraiment ce que je remarque, puis que ce canal de communication-là doit être présent pour que les techniques fonctionnent. Puis c'est surtout ça qui fait que les techniques fonctionnent, et moins le placement des mains. Donc, premier cours, super bonne introduction, parce que quand encore, on y va quand même de façon très générale, on y va avec la peau et tout, c'est des régions très globales, ça permet de se familiariser avec le système, parce que ça demande quand même un certain temps de pratique, mais une fois que ça c'est fait, ben là, OK, maintenant, on peut travailler sur des choses un peu plus spécifiques, un peu plus techniques, un peu plus profondes, puis
Ben, pourquoi on ferait ça? Bien, parce qu'au quotidien, je parlais de 80-90% de cas résolus juste avec les techniques de base. Ça veut dire que le 10% des clients réfractaires, eux autres, on les voit. T'sais. Puis dans notre quotidien, c'est comme on traite day in, day out, de semaine en semaine et tout. Là, je veux dire, c'est pas comme le 10% restant, on va pas dire ouais, 5% restant si tu deviens vraiment bonne. On peut pas dire ben eux autres, tant pis, c'est pas grave, je suis bon à 95%. Parce que la personne qui se présente devant toi, on repart à zéro à chaque fois, c'est un cas unique, puis on veut lui venir en aide à elle aussi. Fait que j'étais un peu. À partir du moment où je prends un cours, premier niveau, dans le temps où c'était INP1 et tout, il y avait la peau, le fascia et tout ça, il y avait la correction des capteurs oculaires, vestibulaires, etc. À mesure que j'intégrais ça, là, je me rendais compte que, OK, donc ça permet de résoudre bien des problèmes, mais il y a encore des zones d'ombre, dans le sens que je ne peux pas régler tous les problèmes non plus. Fait que là, c'est là que j'allais me chercher une autre formation, puis ça construit un petit peu le système que tu as besoin pour résoudre des puzzles de plus en plus complexes, puis des cas, parce qu'il y a tellement de disparités dans la population qu'à un moment donné, il faut avoir plusieurs réponses. Puis, donc, j'ai quand même suivi pas mal de formations, puis après, ben, je me rends compte que il y a toujours des choses qui sont difficiles à traiter chez les gens. Je veux dire que, mettons, chiffre de même, je règle 95% des cas qui se présentent à moi, ben, le 5%, je fais quoi avec lui? Puis ça vient pas sans un peu de frustration, parce que c'est comme, bon, la personne ne file pas. Exemple typique, j'arrive, puis problème d'abduction d'épaule, est coincé, fait que c'est comme, peut-être que les fascias ici, ils sont en problème, puis c'est le genre de déduction que tu vas faire rapidement, là. Puis là, tu corriges, puis là, tu les fais bouger, parce qu'on veut montrer à nos clients que les corrections apportent un résultat instantané. Puis c'est ça, je pense que ça, c'est vraiment essentiel, puis c'est ça qui va nous séparer des autres, parce que le passé thérapeutique que j'ai, je ne sais pas, est-ce qu'en masso, les gens te demandent de régler certaines affaires, tu vas vraiment en thérapeutique ou... C'est plus en kiné. Plus en kiné. En masso, tu fais juste masser les régions. Si tu fais un spécifique, là, puis là, tu vas aller mâcher la région que le problème. Alors, les gens venaient me voir pour ça quand même, voulaient corriger les bateaux avec de la masso. Là. OK, oui, c'est ça. Fait que, est-ce que, mettons, t'arrives, tu leur dis... C'est pas pour rien que j'ai continué à me former. Oui, c'est ça, oui, parce que la masso, c'est ce que je vais dire par rapport aux spécialistes, c'est que tous les spécialistes sont bons dans leur champ, tu sais. Bon, évidemment, pas tous les spécialistes sont bons partout, mais je veux dire, le champ lui-même, il y a des excellents thérapeutes dans un champ donné, tu sais, que ce soit des chiro, des physios, des ostéos, tout ça. Vous pouvez appliquer les méthodes d'un type, exemple ostéopathe, masso, etc., mais est-ce que c'est la clé à tous les problèmes? Ben, c'est ça l'affaire, parce que le problème, c'est que, puis ça, je vais l'expliquer aux clients dans un souci d'éducation, c'est que si on prend, on est prisonnier de nos pensées puis de nos perceptions. Donc, si on a appris un système encadré, mettons, je sais pas, on prend les chiropraticiens où ils ont un focus très, très élaboré sur les vertèbres, les articulations et tout, bien, tous les problèmes qu'ils vont voir, ils vont tenter de résoudre en fonction de ce pourquoi ils ont été formés. Puis, bien, ça ne veut pas dire que le problème du client est relié à ses vertèbres nécessairement. Puis, je veux dire, c'est la même chose pour les massos. Si tu te demandais de régler des trucs en masso, ben, il faut que le problème soit strictement au niveau des tensions musculaires. Puis les tensions musculaires, c'est souvent un résultat de certains problèmes. Fait que ce qui fait que finalement, chaque champ thérapeutique voit le corps humain avec une paille. Donc, il n'y a pas un champ thérapeutique qui a une vision ultra large. En fait, les ostéopathes vont dire ça. En ostéopathie, c'est la façon que ça nous est présenté. C'est comme nous, là, on est vraiment, vraiment holistique. Parce que oui, on touche à plus de systèmes. Mais ça reste les principes de correction, c'est toujours des principes manuels. Puis je veux dire, il y a plusieurs genres de techniques manuelles, mais à un moment donné,
Est-ce qu'il y en a qui sont plus efficaces que d'autres? Je ne sais pas, mais utiliser un ensemble de techniques variées permet effectivement d'aller régler plus de problèmes, mais ça reste que c'est de la thérapie manuelle, puis il y a toujours une limite, parce qu'il y a une grosse partie du système auquel on n'a pas accès via la thérapie manuelle. Puis il n'y a rien à faire avec ça, puis ça n'a aucun rapport à savoir si c'est un bon thérapeute ou pas un bon thérapeute, il ne pourra pas régler certains problèmes. Des gens qui viennent me voir, ils estiment qu'ils ont consulté d'excellents thérapeutes, puis je les crois, mais ils ont toujours leurs problèmes, puis après, ils viennent me voir, puis c'est ça. T'sais. Fait que l'idée, c'est d'avoir un champ beaucoup plus large, puis de comprendre que le corps humain, c'est vraiment... on a tendance à le comparer à une machine, mais on est plus un écosystème. Puis je veux dire, à la lumière d'autres formations, là, on parle finalement de corps énergétique, corps émotionnel, etc., puis on ne peut pas vraiment les séparer du reste de l'équation. Puis avec tous les cours sur le cerveau, mais, on voit bien que apprendre à faire craquer une vertèbre, c'est quand même assez, je pourrais dire, low resolution thinking. C'est comme, non, ça ne réglera pas tous les problèmes, puis peut-être que ta vertèbre bloquée, ben, c'est juste un signe qu'il se passe quelque chose. Puis là, même là, je veux dire, quand je parle de, OK, les ostéopathes, nous autres, on est tellement bons par rapport à traiter le corps dans son ensemble ou traiter la personne dans son ensemble que... dans son ensemble tissulaire. Dans son ensemble tissulaire. Parce que, mais c'est encore là, en ostéopathie, on est très sensible à tout ce qui est sphère émotionnelle. Il y a beaucoup d'ostéopathes qui, justement, vont chercher des formations ailleurs, puis ils ont une approche beaucoup plus émotionnelle que physique comme telle. Avec le viscéral, beaucoup. Avec le viscéral, parce que ça sort. Ouais. C'est ça que je disais dans le bionique, c'est que la C1, tu peux manquer de zinc, puis ta C1 va déplacer. C'est ça, je veux dire, ou craquer une structure à l'infini, ou relâcher un muscle parce qu'il y a une vertèbre déplacée ou parce qu'il y a trop de tension, on va tirer la vertèbre. Ouais. C'est quoi le réel problème, toujours en arrière de ça. Puis ouais. Vraiment, quand on corrige seulement le muscle pour le muscle, sans le rééduquer, sans comprendre qu'il y a un trauma en arrière, parce qu'un muscle, par exemple, un fusion musculaire ne fera pas un conflit s'il n'y a pas eu une maladresse quelque part ou un manque d'activation quelque part qui fait que le muscle a pris une charge qu'il ne devait pas prendre, puis que là, il a décidé de rester contracté. Puis si on le relâche, des fois, on peut créer encore plus de dommages parce qu'il est là pour protéger autre chose. Oui, c'est ça, c'est un système de protection qui s'est installé, c'est une adaptation. Ça arrive jamais, c'est pas pour rien que ça vient absolument tout le temps. Les pathos, quelqu'un qui a mal au cou, tu le masses, tu peux le masser, le faire en ostéo 800 fois, mais une semaine, 2 semaines après, ça revient. Ben, j'avais eu un client la semaine dernière, il me disait ah oui, mais c'est ça, mon chiro m'a dit que il faut que j'y retourne, là, puis je retourne, puis que je retourne, puis il me dit c'est normal que ça se redéfasse tout le temps, là. Fait, il faut que tu y retournes souvent pour qu'à un moment donné, ça ne se redéfasse plus. Fait que je suis OK, combien de fois il faut y retourner? Je veux dire, si les problèmes reviennent, le corps, il y a le principe d'homéostasie qu'on n'arrête pas de nous, de nous rentrer dans la tête, que le corps recherche tout le temps l'équilibre. Donc, c'est un peu absurde de penser, de dire, OK, donc je crois au principe de l'homéostasie, mais en même temps, je trouve que c'est normal que le corps, j'applique une correction, puis le corps, il se replace dans son problème. Donc, est-ce que le corps veut revenir dans l'équilibre ou il ne veut pas revenir dans l'équilibre? C'est comme, moi je pense qu'il veut revenir dans l'équilibre, c'est la nature même. La santé, c'est l'état de base, ça ne devrait pas être la maladie, c'est la maladie qui est un déséquilibre. Ouais, je pense que c'est parce qu'il faut accepter que le cerveau fonctionne comme un logiciel qui envoie des informations pour que le programme fonctionne. Puis quand il y a une erreur qui se rentre dans le système, le système après il va relire son code, puis il va retourner, il va demander aux structures d'appliquer le même processus. C'est pour ça que je dis tout le temps, nous on est comme des techniciens en informatique, on se connecte sur le réseau, on regarde ce qui ne fonctionne pas, on débug le système, on fait des mises à jour et on lance la machine. Si tu fais juste supprimer le fichier sans passer l'antivirus ou autre, tu ne regardes pas à quel point c'est propagé. Cette analogie-là est intéressante parce que la meilleure façon de voir pourquoi tu suis ces cours-là, comme par exemple la peau, puis le fascia et tout, puis le cours d'aujourd'hui, tu dois voir le principe. Le principe est le suivant, c'est que tu pars à la recherche d'informations. Puis,
c'est pas nécessairement par ton ressenti avec tes mains que tu vas obtenir cette information-là. Avec tes mains, tu vas avoir des manifestations, c'est sûr. Puis demain, avec le volet que je vais présenter en manuel, tu vas pouvoir le voir. Fait que oui, il y a des manifestations qu'on peut ressentir, mais on cherche des informations précises. Là, puis c'est ça l'idée, c'est qu'on veut que le système soit prêt à nous les livrer. Puis que quand on a l'information en question, ben, ça nous donne automatiquement accès à des techniques l'information est erronée, je vais donner une information de remplacement qui va être fonctionnelle. Puis c'est comme ça que ça marche. Fait que c'est pour ça que je parlais justement de cette boucle de communication que tu dois établir avec la personne. Puis c'est ça, c'est de là que vient la complexité. T'sais. Mais voilà, tu sais, fait que je disais ça, OK. Donc là, donc c'est normal que le corps il se défasse constamment, mais en fait, s'il se défait constamment, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été adressé à la base. T'sais.